Attendez. Pouvez-vous nous faire un résumé succinct de la conférence publique? La conférence a porté sur l'engagement citoyen dans le monde actuel. Et j'ai essayé, en tant que Pierre Soukou, de montrer comment un individu humain et singulier qui participe d'un pays peut s'engager à des fins de mieux-être de sa population et de sa société, et avec abnégation, et avec humilité, et avec respect. Parce que au-delà de l'engagement qui consiste à voter, l'engagement citoyen, c'est pas tout ça. L'engagement citoyen, c'est être solidaire de ce pays, pouvoir aider les autres, les personnes en difficulté, essayer de faire autant que faire se peut, je dirais, de comprendre les décisions qui sont prises dans le pays et voir en fait est-ce que ces décisions-là sont des décisions qui bénéficient à tout le monde. C'est ça l'engagement citoyen. J'ai essayé de dire aussi que l'engagement citoyen suppose d'être adossé à des valeurs. Si vous n'êtes pas dans des valeurs positives, vous ne pouvez pas vous engager en tant que citoyen. Et j'ai essayé, autant de faire ce que aussi, de dire que l'engagement citoyen suppose des modèles. C'est les modèles des identités remarquables en tant que modèles qui peuvent, je dirais, inspirer les autres, les séduire pour qu'ils s'engagent de façon citoyenne. Lorsque les modèles viennent à manquer, je pense que ça pose problème, surtout par rapport à ces jeunes générations qui sont chargées de l'avenir futur. Tu ne peux pas avoir une population dont on dit que c'est une dividende, 60% au moins de 25 ans. Et les laisser en rade en termes d'investissement, je dis, depuis plus de 3 décennies, je dis dans ce pays, que la sortie de crise économique, sociale, culturelle se pose en termes de générations futures. Il faut investir sur les jeunes générations chargées d'élaborer le futur. Ce n'est pas le cas, parce que ce sont les ressources humaines qualitatives qui peuvent faire émerger un pays. C'est les l'or, les diamants, le pétrole, ça je vous ai compris. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas et qui aujourd'hui sont dans une bonne position par rapport au monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi sur les jeunes générations. Donc je dis, les moins jeunes doivent aussi accompagner les jeunes et les conduire à des initiatives et à l'ambition, parce que l'engagement citoyen aussi, c'est l'ambition. Il faut être ambitieux, il faut s'inscrire dans l'avenir, construire l'avenir à partir du jeunes. Il y a beaucoup d'idéologies en cours dans notre société qui fixent les individus à s'engager juste pour des stratégies de survie quotidienne, alors qu'il faut se projeter dans un avenir avec fierté, avec dignité, avec un ancrage identitaire fort, avec un sentiment patriotique fort, dans le politique des entrepreneurs, mais je pense que les multinationales et autres, et les gouvernements des autres pays, et le pays d'abord. Et donc, c'est nécessaire d'inscrire les jeunes dans ces valeurs de patriotisme, de nationalisme, d'un sentiment d'identité fort qui peut les conduire à pouvoir commercer avec le monde tout en restant eux-mêmes. Est-ce qu'il ne faudrait pas en cette période d'engagement de ces jeunes eux-mêmes d'abord? Mais je pense que, vous savez, quand vous dites les jeunes, on ne met pas, je pense que ce n'est pas une donnée biologique. On grandit, ce qui est évident, c'est que chaque société humaine éduque ses enfants en fonction de ce qu'elle a appris. C'est d'abord l'éducation de base. Et cette éducation-là commence dans les familles. Et vous avez tendance à dire, ah oui, les familles vont démissionner. Je dis non, elles n'ont jamais démissionné parce qu'elles n'ont jamais été missionnées. Parce que leur mission ne s'inscrit pas dans un projet de société et qui leur passe commande de jeunes gens qu'il faut former pour que ces jeunes gens aillent à l'école, qu'ils deviennent savants, que ces jeunes gens s'approprient le pays, s'approprient des valeurs. Ça, on n'a pas passé commande aux familles. Donc, quand vous dites les jeunes gens, je dis, mais les jeunes gens, il faut les former. Si vous ne les formez pas, ça peut être une bombe à retardement. Lorsque vous regardez les situations de conflit, ça fait peur, hein, parce que nous avons 60% qui ont moins de 25 ans. Ils vous disent d'un côté Barça ou Barça. Ils s'enrôlent dans les régions de Boko Haram. Mais parce qu'on ne séduit pas, il n'y a pas de perspective. Si vous ne
pouvez pas séduire cette jeunesse-là, leur donner un idéal et qu'ils voient au quotidien que vous êtes un modèle qui dépasse les limites, je dirais, alimentaires du dessert pour aller au repas. Mais si vous ne faites pas ça, vos jeunes deviennent tout à fait des jeunes qui peuvent mettre en péril un État ou une République. Comme je dis, il nous faut, dans le contexte de notre société, nous engager résolument à la rupture d'avec les sociétés gérontocratiques de combattant, pour nous inscrire dans des sociétés démocratiques de convention, des sociétés de droit et d'équité et de justice sociale. Si ça n'existe pas, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Alors quand vous parlez des élites, j'ai parlé des élites, je dis, mais nous sommes gouvernés par des élites parasitaires, intéressées seulement par leurs intérêts, et qui n'ont pas ce sentiment national fort, qui font que c'est eux qui construisent notre avenir, qui peuvent contribuer à construire l'avenir de ce pays. Ces élites-là, tant qu'elles sont là, vous ne pouvez pas avancer. Bien évidemment, elles sont adossées à des gens qui les entretiennent et qui les dirigent et qui les organisent. Mais je pense qu'il nous faut des élites qui ont un ancrage social fort, des élites qui comprennent les intérêts de leur peuple, des élites qui sont dotées de l'humanisme et qui chaque jour sont redevables, se sentent redevables par rapport à leur pays et par rapport à leur société.